Bonjour à tous, je suis Véronique Bonnet, présidente de la société Émulsion Créative et formatrice pour Stratégie Formation, et notamment pour une formation qui concerne les stratégies de communication. Créativité et communication a toujours semblé être quelque chose en lien direct. Pour autant, il y a quand même des pratiques particulières à intégrer et des nouveaux apprentissages à faire quand on veut se lancer dans des concepts impactants, nouveaux, différenciants et qui puissent justement faire la différence sur les canaux de communication quels qu'ils soient. Le propre de cette formation, c'est bien sûr dans un premier temps de partager sur le terrain de jeu, qu'est-ce que veut dire la créativité, quel est son sens, quels sont ses fondamentaux théoriques et pratiques, puisque l'issue de cette formation, c'est de délivrer une vingtaine de fiches techniques pour pouvoir nourrir sa créativité, stimuler sa créativité, la partager comme une pédagogie avec ses collègues, travailler en équipe et en faire une réelle pratique partagée au sein de votre organisation. On va travailler sur un fil rouge, puisque la créativité ne peut pas être de la théorie, elle est avant tout une pratique. Donc on va se fonder sur un cas pratique qui sera apporté par l'un des stagiaires et qui fera l'objet de tout un processus de créativité qui consiste à d'abord passer par une phase de clarification, c'est-à-dire se poser la question de quel est le sujet, quel est le problème ou le projet que nous voulons résoudre ou atteindre, avant de passer sur une phase d'idéation qui consiste, elle, à trouver la solution. Alors dans le domaine de la communication, souvent ce qu'on rencontre, malheureusement d'ailleurs, c'est qu'on a d'abord un canal et puis après on se demande ce qu'on met dans le canal. Or, en ayant une approche rigoureuse de nos messages de communication, il est d'abord important de savoir ce qu'on a à dire, bien sûr, quelle est sa cible, quels sont les systèmes de valeurs sous-jacents à la stratégie, sous quel angle prendre le sujet et quel est le parti pris que l'on veut mettre en exergue dans le cas de son message de communication. Et ensuite, dans un deuxième temps, de se poser la question, quel est le canal immédiat, le canal le plus évident, le plus impactant, le plus efficace pour pouvoir faire passer ce message. Donc parmi les vingtaines de fiches techniques que l'on va mettre en œuvre ou partager, il y en a d'abord les premières et souvent celles que retiennent les gens, même en dehors même de leur stratégie de communication ou de leur fonction de communicant. C'est celle de nourrir sa propre communication. Donc il y a un certain nombre d'outils qui visent déjà à s'approprier cette posture du créatif, du créateur, pour pouvoir acquérir cette agilité créative. Et il y a une technique qui est assez basique, mais si on l'applique au quotidien, qui peut être très efficace, et notamment qui est celle, tout simple, de mettre des « et » à la place des « ou ». Et ça, on n'a pas forcément besoin d'être dans un atelier créatif pour avoir ce petit réflexe. Et dès que j'entends « ou » et je me dis, et si je mettais un « et » à la place, y aurait-il une nouvelle solution, une nouvelle idée, une nouvelle alternative qui pourrait nous permettre d'aborder le sujet de façon différenciante. Donc c'est des petits outils comme ça au quotidien qui sont partagés au cours de la formation. Et puis bien sûr, c'est un processus très rigoureux qui permet d'avancer dans l'élaboration d'une stratégie de communication, de son implémentation et la façon d'en faire aussi une pratique partagée au sein des équipes. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez travailler votre agilité créative, si vous voulez stimuler vos collaborateurs en tant que manager à cette agilité, si vous souhaitez aller plus loin dans ces processus et ces apprentissages, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur les prochaines sessions de formation, créativité et stratégie de communication et de vous inscrire sur le site comundi.fr. À bientôt.